Dis, c'est notre petit secret, d'accord? À l'école, elle aurait jamais montré une telle expression. Un air sournois comme un enfant qui allait faire une bêtise. Elle ne montre pas ce visage en temps normal. Du coup, je l'ai trouvée plus que charmante. Comment on en est arrivé là? Tout a commencé un mois plus tôt. Qu'est-ce que je devrais faire? J'ai été sur le toit pour ma pause déjeuner comme d'habitude, mais à cause d'une tâche que m'a demandé de faire notre professeur, j'étais là plus tard qu'en temps normal. Résultat, quelqu'un avait déjà pris ma place. Et c'était peut-être dû à la chaleur, mais elle dormait comme un bébé. Elle est à côté de moi en classe, Suzumiya. Pourquoi elle dort dans un endroit pareil? Suzumiya Shizuku. Elle n'a que 16 ans, mais elle est déjà assez belle pour faire tourner la tête de tout le monde. J'ai entendu dire que tous les mecs finissent par tomber amoureux d'elle, alors qu'elle ne laisse jamais entrevoir son sourire. Bien entendu, j'ai jamais vu sourire non plus, étant donné qu'on se parle à peine. C'est vrai que sa peau est tellement blanche qu'on la surnomme Blanche-Neige. Elle a la peau si pâle. J'avais fait en sorte de ne pas regarder jusqu'à maintenant, mais vu qu'elle dort, j'ai profité pour jeter un œil sur sa belle peau. Je suis pas intéressé par les filles en temps normal, mais voir un bout de cuisse comme ça rendrait fou n'importe quel mec. Et tu sais, à ce moment-là, il... Sérieux? C'est trop abusé. Hein? Zut, quelqu'un arrive. Alors que j'étais captivé par la beauté de Suzumiya, j'ai entendu des voix s'approcher. Du coup, j'ai regardé autour de moi. Voir un mec aussi introverti que je le suis, ici seul avec Suzumiya qui dort, risque de créer de gros malentendus. Si quelque chose de la sorte arrive, je me sentirai plus capable de revenir à l'école. Bon, il faut que je parte d'ici. Du moins, je le pensais. Mais je me suis arrêté net en me rappelant de la situation de Suzumiya. J'ai entendu la voix d'une fille, donc ça devrait aller, mais bon, dans cet état-là, avec ses jolies cuisses blanches comme la neige exposée, je me suis demandé si je pouvais la laisser comme ça, alors qu'une vue pareille aurait pu attiser le regard de pas mal de garçons. Bien, après quelques secondes de réflexion, j'ai décidé de passer à l'acte. La recouvrir de ma veste lui fera réaliser que j'étais présent, certes, mais c'est toujours mieux que le fait qu'elle soit embarrassée après. Je me suis dépêché de quitter les lieux. Il semblerait que les voix que j'ai entendues venaient d'autres élèves qui comptaient bien manger ici. Ils n'ont pas vu que j'étais dans le coin, du coup, j'ai pu partir sans être remarqué. Puis, après les cours, Shoya Murata. elle m'a adressé la parole sans laisser transparaître la moindre émotion. Heureusement, comme c'était la fin des cours et que tout le monde faisait du bruit dans la classe, personne d'autre ne l'a entendu. Ceci dit, comme elle n'a aucune expression, je ne saurais pas dire si elle est énervée ou pas. Et puis, elle m'a appelé par mon nom de famille aussi. Tu m'entends? Shoya Murata? Hein? Pardon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu sais très bien de quoi je parle, non? Eh mince, elle est si inexpressive, mais je crois qu'elle est en colère contre moi. Est-ce que c'est à propos du truc à la pause déjeuner? Oui, pardon, mais tu veux bien rester ici après que les autres soient partis? Elle va me passer un savon. Me demander de rester jusqu'à ce que tout le monde parte égale elle veut qu'on soit seul. Le fait qu'elle veut qu'on soit seul égale qu'elle ne veut pas que qui que ce soit nous entende. Le fait qu'elle ne veut pas que qui que ce soit nous entende égale elle va me dire un truc que les autres ne doivent pas entendre. En résumé, elle va me passer un sacré savon. Maintenant que j'avais mis en place tout ça dans ma tête, je commençais à regretter ce que j'avais fait à la pause déjeuner. J'aurais mieux fait de ne pas mettre ma veste sur elle au final. C'est évident. Parce qu'il s'agit tout de même d'une fille de bonne famille hyper connue, Shizuku Suzumiya. Et puis, comment elle peut me regarder en étant aussi neutre? Au final, c'est bien plus effrayant. Mais je pouvais pas lui dire le fond de ma pensée. Du coup, je hurlais de toutes mes forces dans ma tête. Ah, si seulement on pouvait remonter dans le temps et revenir à la pause déjeuner. J'y pensais réellement. Tu m'écoutes? Oui, je vais rester. Pourquoi tu bafouilles? Puis ta posture est bizarre aussi. C'est parce que tu me fais peur. Du moins, je te pensais, mais évidemment, je lui ai pas dit en face. Je vais bien, c'est rien. Ah oui? Enfin, à force qu'on discute, tout le monde est déjà parti. Hein? Ah, c'est vrai? Quand est-ce qu'ils sont... Pendant que tu étais figé sur place? Ils nous ont tous regardés bizarrement avant de partir en plus. Nous regarder bizarrement, hein? C'est logique, oui. Parce qu'un mec introverti comme moi était en train de parler avec la plus belle fille de la classe. Non, de l'école tout entière. Donc forcément, beaucoup de mecs ont dû être jaloux. Parce qu'il est rare de pouvoir parler avec elle. Punaise. Alors qu'ils ont aucune idée qu'elle va me tirer les oreilles. Allons-y maintenant. Hein? On bouge? Pourquoi t'as attendu que tout le monde parte alors? Je l'ai fait dans ton bien. Tout le monde l'aurait pointé du doigt si on marchait ensemble. Ah, je comprends mieux. C'est vrai que comme elle est populaire, tout le monde se retournerait sur nous si j'étais à ses côtés. C'est pour ça qu'elle a attendu que tout le monde rentre, afin que personne ne nous voie. Mais où est-ce qu'elle veut m'emmener? Je l'ai suivie tout en me posant des tas de questions. Et nous sommes arrivés sur... le toit? Pourquoi ça te surprend? Eh bien... La seule chose que l'on a en commun est le fait d'être dans la même classe, pas vrai? Enfin, si on chipote un peu, on a les mêmes cours de sport aussi, oui. En effet, oui, mais... pourquoi on est là? Parce que je l'ai caché ici. Hein?
Caché? J'allais lui demander quoi exactement, lorsqu'elle me l'a montré avec un air d'agacement. Je m'en doutais un peu, mais... Murata, t'es vraiment loin de la détente, toi. Ah, ma veste, mais oui. J'en reviens pas, tu avais complètement oublié alors. Ah, ou alors ne me dis pas que tu me l'as donné en cadeau. Désolée, mais ça ne m'enchante pas de recevoir des fringues d'hommes utilisées. Non, non, pourquoi tu en viens à une conclusion pareille? C'est pas ça. Ouf, j'ai tort alors, tant mieux. Je n'aime pas recevoir des cadeaux. C'est moi ou lorsqu'elle a dit ça, Suzumiya avait l'air triste? C'est vrai que j'ai le souvenir qu'à la rentrée déjà, plein de garçons lui ont offert des cadeaux afin d'attirer son attention. Je crois que ça lui a pas du tout plu. Je sais pas grand chose sur son passé, mais ça a dû jouer dans le fait qu'elle évite les autres. Mais enfin, ça n'a pas d'importance particulière ce que j'ai fait donc... vu qu'au final, c'est la première et dernière fois que j'ai la chance de lui parler. Ne t'en fais pas, j'ai pas assez d'argent de poche pour avoir le luxe d'offrir des cadeaux moi. Merci de m'avoir rendu ma veste, je te laisse maintenant. Tu rentres chez toi? Hein? Au fond, tu m'as mis ta veste pour me couvrir, non? Je pensais que tu allais t'en servir d'excuse pour te rapprocher de moi, mais... Je vois. Elle laissait pas transparaître la moindre émotion, mais il semblerait qu'elle se méfiait de moi. Cependant, je trouve ça louche d'être venue sur le toit alors qu'elle n'a aucun échappatoire ici du coup. Je ferai jamais ça. Pourquoi pas? Tout le monde essaye de trouver un moyen de m'approcher, donc bon. Oui, mais tu trouves pas ça malsain d'essayer d'approcher quelqu'un en lui offrant un truc? Si la personne tenait vraiment à faire ami avec toi, elle devrait être plus sincère. Mais enfin, au final, c'est à cause de cette façon de voir les choses que j'arrive pas à me faire d'amis et que je suis tout seul. Je suis sûr que Suzumiya se retient de me dire « C'est pour ça que t'es tout seul ». Je fais que dire des belles paroles sans agir derrière au final. Quel minable. Bref, du coup, t'as pas à te soucier de quoi que ce soit. Sur ce, je m'en vais. Suzumiya? J'ai un service... Non, un truc dont j'aimerais te parler. Me parler de quoi? C'est quoi cette histoire? Elle a pas l'air d'être dans son état normal là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne t'ai pas encore remercié. Hein? Me remercier? Non, c'est pas la peine. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire, point. Ça n'a aucun sens de vouloir me remercier pour avoir fait quelque chose d'aussi évident. C'est pas correct. C'est juste... pas correct. Mais si, j'insiste. Suzumiya est ce genre de fille? Je croyais qu'elle avait aucun intérêt pour les autres, mais... Puis, c'est mal de changer de sujet, donc revenons-y. Alors, pour la pause déjeuner, et si on mangeait notre repas ensemble sur le toit? Hein? Pourquoi? Tu manges toujours ici de toute façon, non? Donc je ne vois pas où est le problème. Non, c'est pas ça le problème. Et puis, comment tu sais? C'était la première fois que j'étais tombé sur Suzumiya l'autre fois pourtant. Alors que je ne pouvais pas cacher ma surprise face au fait qu'elle savait que j'ai l'habitude de manger ici. Parce que j'ai toujours mangé ici aussi. Ah bon? Mais je t'y ai jamais vu pourtant. Comme tu étais déjà là, je faisais en sorte d'aller ailleurs. C'est pour ça que tu n'as jamais rien remarqué. Murata, je n'irai pas jusqu'à dire que tu te fiches de ton entourage, mais tu as tendance à tourner le dos aux autres quand même. Ah! Elle a raison. Il est vrai que j'évite toujours de regarder les autres, parce que j'ai peur de leur jugement, et en plus, je me sens rejeté de base. On dirait pourtant que je me fiche tout simplement du reste du monde, mais Suzumiya, elle, fait bien attention à tout. Pourtant tu veux te faire des amis, non? Tout ça peut paraître contradictoire vu qu'au fond tu détestes cette solitude, mais tu finis par te comporter en solitaire. Mais si je suis à tes côtés pour apaiser cette solitude, tu ne crois pas qu'on peut résoudre ce problème? C'est pour ça que tu me demandes de manger avec toi alors? Ceci dit, ça ne t'apporte aucun mérite, non? Tu préfères pas rester seule? Pas vraiment. Puis c'est ma façon de te remercier, donc y a pas de souci. Je vois. N'empêche que, Suzumiya, t'es différente de d'habitude quand même, non? Si j'ai l'air différente, c'est pour une bonne raison. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est secret. Tu dois être aveugle pour n'avoir toujours rien compris, Murata. Sur ces mots, elle m'a laissé seule sur le toit et s'est dirigée vers la porte de sortie. Tu m'as fait une promesse, donc t'as intérêt à la tenir, sinon je vais m'énerver. Ah, bien sûr, je vais m'y tenir. Tant mieux. Ah, et aussi, tu ne dois en parler à personne. Je n'y comptais pas, mais... Pourquoi? Tu ne sais toujours pas? Je n'aime pas provoquer des histoires, donc... Ah, d'accord. C'est vrai que si les autres étaient au courant que je partage mon déjeuner avec une fille aussi populaire, les garçons se ramèneraient sur le toit de suite. Et ça deviendrait compliqué de manger en paix. Donc c'est pour ça qu'elle venait déjà manger seule sur le toit. Ah, et aussi, Oui? je trouve ça excitant d'avoir une relation secrète. Ah, Bon, je vais y aller. Fais attention à toi en rentrant, Murata. sur ces mots, elle est partie. Et dans mon cas, c'était quoi ça? Ça devrait être interdit. Suzumiya, elle est trop mignonne. Un sourire adorable accompagné de mon ravageur. Sans parler de son comportement totalement différent, j'ai cru que mon cœur allait exploser un instant. Cependant, Suzumiya n'a pas l'air d'apprécier le fait de recevoir de l'affection. Tout allait bien jusqu'à peu, mais ce ressentiment... Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis sûr qu'à la seconde où elle réalisera que je l'aime bien, elle s'éloignera de moi. Ce qui veut dire que ces moments à deux, dont on vient de se faire la promesse, finiront par disparaître. Il n'y aurait eu aucun problème si je n'avais pas de sentiment pour elle. Mais maintenant que je l'aime bien, ça change tout.
Et pourtant, je dois passer du temps avec elle sans qu'elle remarque quoi que ce soit. C'est trop dur pour moi. Franchement, tomber amoureux d'elle juste parce que je l'ai vue sourire, je suis un cœur d'artichaut. J'ai quitté le toit également tout en me posant des questions sur le fait que je sois tombé sous le charme de Suzumiya en un instant. Depuis, j'ai vraiment partagé mon déjeuner avec Suzumiya tous les jours à notre pause. Franchement, j'étais un peu nerveux au début. Ah bon? Tu lis des histoires d'amour en plus des mangas? Oui, j'en lis parce que j'aime ça. Et j'aime bien regarder des animés aussi. C'est inattendu de ta part. Je pensais que tu passais tout ton temps à étudier et que t'avais aucun intérêt pour ça. Désolée, mais je ne suis qu'une fille comme les autres au fond. Donc ça m'intéresse, oui. Et c'est ainsi que l'on discutait de manière assez naturelle. D'ailleurs, la manière dont parle Suzumiya est assez particulière. Donc j'aime beaucoup parler avec elle. Une fille comme les autres? Murata, tu es bien comme on l'imagine en te voyant. Un vrai otaku. Quoi? Eh bien... Tu n'as pas à t'en cacher. C'est bien d'être passionné par quelque chose au fond. Ah? Quoi? Non rien. Waouh, j'ai l'impression qu'elle m'a jeté un regard noir là. Mais je peux pas lui dire ça, hein. Qu'en fait, je trouvais son expression mignonne. Qu'est-ce qui m'arrive? Plus j'essaie de m'empêcher de penser à elle, plus mon cœur s'accélère. Mais Suzumiya est vraiment trop belle. Cela fait désormais plusieurs jours que l'on mange ensemble, et mes sentiments pour elle grandissent chaque jour. Remarque, c'est impossible de ne pas en avoir alors qu'on passe nos repas rien que tous les deux. Quelque chose ne va pas? Murata, t'es bizarre. Hein? Ça ne me dérange pas d'être avec toi. Au contraire même, c'est plutôt agréable. Tu le penses vraiment? Oui, au point que je ne comprenne pas que tu aies toujours été une ermite indépendant jusqu'à maintenant, donc. Ah, elle allait dire que j'étais un ermite là? Elle voulait bien le dire, non? Je n'ai fait que garder pour moi ma remarque car je n'avais pas le courage de lui dire en face. Et ce jour-là, Suzumiya ne m'a plus rien dit après. Du coup, j'étais encore plus troublé. Cependant, cette journée a provoqué un déclic dans le comportement de Suzumiya. Murata, ouvre grand la bouche. Quoi? Qu'est-ce qui te prend soudainement? Allez, t'as qu'à ouvrir la bouche. Et c'est ainsi qu'elle m'a donné la béquée. Tu as sommeil après la digestion, non? Tu peux t'allonger sur mes genoux, va. Non, ça va. Et puis, c'est mal. Ah, ça va, je te dis, allez, repose-toi. Et elle m'a fait m'allonger. Elle agissait de manière plus qu'étrange. De plus, si c'était qu'une seule fois encore... Mais non, ça arrivait tous les jours. Il était donc logique que je sois perturbé par tout ça. Enfin, si. Bien sûr que ça me faisait plaisir, mais... Aujourd'hui... Ah, attends. Quoi? Tu fais encore semblant de ne pas apprécier ça? Non, faire semblant? Mince, elle m'a cramé. Je faisais pas semblant de ne pas aimer ça, mais j'essayais de refuser alors qu'au fond, ça me faisait plaisir. Elle a vraiment une bonne intuition. Je voulais pas dire ça, mais juste savoir pourquoi tu te comportes ainsi. Tu n'étais pas du genre à agir comme ça avant pourtant, non? Parce que... Punaise, t'es vraiment aveugle. Quoi? Je pensais qu'en allant jusque-là, même un mec aussi naïf que toi réaliserait la situation, mais... Du moins, j'aimerais bien, mais en vue de ton comportement, tu n'as toujours rien capté, pas vrai? Tu vois, j'ai raison. C'est peut-être mieux ainsi, au final. Hein? Suzumiya? Jusqu'à peu, j'avais trop peur de passer du temps avec quelqu'un. Le regard des autres me faisait froid dans le dos. Même ceux qui me font un grand sourire ont le regard plein d'avarice. Les filles aussi sont pleines de jalousie, donc bon. Alors que je me sens en sécurité avec toi. J'aime bien passer du temps avec toi, Murata. C'est pour ça que je veux devenir celle qui aura sa place à tes côtés. Mais... je suis pas digne de tout ça. Je suis un ermite à la base en plus. Faire l'ermite n'a rien à voir avec ce que tu es au fond. Puis si on y réfléchit, je suis une ermite à ma façon aussi. Tu n'aimes pas l'idée d'être avec moi, Murata? Non, bien sûr que non, au contraire. Tant mieux. Tu te rappelles de quand tu m'as dit que j'agissais différemment? Oui, je m'en souviens bien. J'ai tendance à garder mes distances avec les gens en temps normal. Mais je savais déjà que je me sentais bien avec toi à l'époque. C'est pour ça que je t'ai montré mon vrai visage à ce moment-là. Voici ta réponse à ta question de l'autre fois. Elle m'a trouvé assez bien pour pouvoir me montrer qui elle est vraiment. J'en suis si heureux. Et puis, son comportement montre clairement que... dis, Suzumiya, je peux te parler 2 minutes? Oui, je t'écoute. Tu veux bien sortir avec moi? Je sais que ça fait pas longtemps que je suis amoureux de toi, mais mes sentiments envers toi sont très forts. Donc, tu veux bien être ma copine? Quelle surprise! Je ne m'attendais pas à ce que tu m'avoues tes sentiments comme ça. Bien sûr, ma réponse est oui. Je ne te laisserai pas t'allonger sur mes genoux si je n'avais pas de sentiments pour toi. Puis, elle a ouvert délicatement sa bouche tout en prenant un sourire coquin, avant de se rapprocher de moi tout en me fixant du regard. Je fais juste semblant d'être froide, alors qu'en vrai je demande beaucoup d'affection. Au point que ça en est chiant, tu sais. Tu es prêt à supporter tout ça? Oui, je vais tout faire pour. Tant mieux. Puis, je trouve ça tellement excitant comme situation. Ça reste notre petit secret, d'accord? Elle avait pris l'expression d'un enfant qui était prêt à faire une farce. Personne à l'école ne l'a vue ainsi. Alors qu'elle restait de marbre face aux autres à l'école, voir cette expression adorable sur son visage m'a fait fondre. Je me suis juré de faire tout mon possible pour rendre cette fille heureuse.